Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse tous nos amis qui nous ont modérés et conduits dans la prière et parlé tout au long de la semaine passée. Alors, nous continuons à parler sur la vie dans le royaume de Dieu. Et la puissance de notre foi. La vie dans le royaume de Dieu et la puissance de notre foi. Et la pensée sur laquelle nous parlons cette semaine, c'est la marche par la foi sur le chemin de l'héritage. La marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Marcher par la foi sur le chemin de l'héritage. En introduction, nous voulons dire ceci. Nous savons tout ce que c'est que le chemin de l'héritage. Le chemin de l'héritage, c'est le chemin de la vie sur la terre et qui se termine au ciel. C'est ça le chemin de l'héritage. Chemin de la vie que nous sommes en train de mener sur la terre et qui va se terminer au ciel. Mais comme sur la terre, nous sommes enfants de Dieu, membres du royaume de Dieu. Je dis que comme sur la terre, nous sommes enfants de Dieu, membres de son royaume. Le chemin de l'héritage signifie aussi le chemin de la vie dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes sur la terre, tout en étant membres du royaume. Donc ça veut dire aussi le chemin de la vie dans le royaume, dont nous sommes membres. Alléluia. Amen. L'héritage, nous connaissons ce que c'est. Un, c'est la vie éternelle effective au ciel. C'est le premier héritage et le plus important. L'objectif même numéro 1 de notre foi en Dieu. Vivre éternellement avec Dieu au ciel un jour. Et le deuxième héritage, c'est tout ce que Dieu nous donne pendant que nous vivons encore sur la terre. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et cette vie que nous vivons dans le royaume de Dieu tous les jours, nous savons que ce n'est pas notre vie. C'est la vie que notre Dieu, notre Père,
anakuwa baba yetu. Jésus, Yesu, qui est en même temps le bon berger. pale pale yeye ni mchungaji wetu mwema. C'est sa vie qu'il nous a donné. Ni uzima yake yeye alitupatia. Souvenez-vous toujours des Jean 10, 10 et 11. Tukumbukeni kila mara hata Yohane 10:11. C'est sa vie. Inakuwa ni uzima wake. Nous sommes dans le royaume. Tuko ndani ya ufalme avec le Père, pamoja na Baba, avec le bon berger, pamoja na mchungaji mwema Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et c'est sa vie que nous vivons. Ndio uzima wake tuko naishi. Et n'oublions pas Na tusisahau que c'est une vie qui est déjà bénie abondamment. ile maisha zamani imebarikiwa kwa utele. La vie du bon berger. Uzima ya mchungaji mwema Bénie abondamment. imebarikiwa kwa utele. Sur le plan spirituel, Katika hali ya kiroho, sur le plan physique, katika hali ya kimwili, sur le plan même financier, matériel, tout. hata kwa pesa na vitu akuishi navyo. Vous avez expliqué ça les mois passés ici. Hata miezi iliyopita tulifasilia hii maneno. Ce qui fait que Inafanya lorsqu'il a transmis aux brebis que nous sommes, wakati anayambukizia kwa sisi kondoo tunakuwa, nous ne pouvons que la vivre aussi avec cette abondance. tunapasha paka kuiishi na ile utele. C'est ce que lui-même précise. Yeye ile mwenye anahakikisha. Non seulement je la donne à mes brebis Hapana, mimi naipatia kondoo zangu pour qu'ils la vivent, ili wapate kuiishi, mais avec cette abondance qui la lakini na caractérise. ile utele ndani ya hii uzima. Amen, Église. Amen. Toujours dans ce rappel. Paka katika hii ukumbusho, Cette vie ile uzima du bon berger ya mchungaji mwema que nous menons dans le royaume, yenye tuko naishi ndani ya ufalme, en étant encore sur cette terre, tuingaliki naishi duniani, c'est par la foi que nous la vivons. ni kupitia imani tunaishi ile uzima. Je répète, Minarudi, sans la foi en Jésus-Christ, bila imani ndani ya Yesu, en sa parole, ndani ya neno lake, tu ne peux pas vivre la vie du bon berger. hawezi kuishi uzima ya mchungaji mwema. C'est par la foi en sa parole, Ni kwa imani ndani ya neno en lake, lui. ndani yake. Donc la foi est extrêmement importante. Imani inakuwa ya mafaa sana. C'est pourquoi le bon berger lui-même, Ni kwa maana mchungaji mwema yeye mwenyewe il a beaucoup parlé de la foi. alisema sana juu ya imani. Ceux qui nous ont suivis depuis jeudi, Wale walitufuata tokea siku ya ine, nous avons ouvert une petite parenthèse là pour Tulifungula montrer pale kamkabu. comment le Seigneur Jésus lui-même a parlé sur la foi. Namna Comment il gani a Yesu qualifié yeye mwenyewe la foi, etc. alisemezea juu ya imani, aliweza kumaanisha imani yenyewe. Maintenant, notons encore ceci. Tutajua tena hivi, Pendant que nous sommes en train de vivre cette vie, wakati tuko naishi hii uzima toujours sur la terre, mpaka hapa duniani, tout en étant dans le royaume de Dieu, tunakuwa ndani ya ufalme wa Mungu, sur le chemin, munjia, parce que vous avez déjà compris kwa maana mumeonyesha kuelewa que chaque jour, kila siku, après les 24 heures, kisha siku yote mzima, nous avons parcouru une certaine distance sur le chemin. ndio tulifanya matua fulani fulani mwile njia yetu. Ceux qui vont fêter encore leur anniversaire aujourd'hui Wale weko nakumbuka kuzaliwa kwao siku ya leo, doivent savoir wao wapate kujua qu'ils ont parcouru une certaine distance sur le chemin walifanya safari mmoja mwile njia qui leur a été destiné à parcourir sur la terre, ili watayarisha wao wapate kuifanya duniani. et que en fêtant l'anniversaire, Na wakati wanasherekea siku ya kuzaliwa, en fait, c'est comme si on appelle la mort. ni kusema tu kunaita mauti Non, kuye, c'est comme si on dit ok, très bien, ni kunasema ndiyo mzuri. parce que quand vous fêtez l'anniversaire, Wakati unasherekea siku ya ça kuzaliwa, veut dire que vous acceptez que vous avez déjà parcouru 50 km par exemple, kwa mfano unakubali asioonyesha kufanya makilomita 15 et qu'il vous reste encore 50 km si na vous devez unabakia aller jusqu'à tena 100. hata 15 ili ufikie 100. Si les 50 km représentent 50 ans, Kama ile 15 ya kilomita et inamaanisha que votre 15 ya miaka, votre hata chemin njia tracé yako, par Dieu, c'est 100 ans, ile njia Mungu alikupasulia inakuwa ni 100, donc il vous reste encore 50 km à parcourir. unabakia tena 15 ya kilomita ya Vous kufanya. ne pouvez pas faire autrement. Hautafanya kitu kingine, Même si votre santé physique ne reflète pas votre âge, hata afya yako haioneshe umri ya miaka yenye uko nayo, mais l'âge que vous avez, vous l'avez. hata ile miaka uko nayo njoo yako.
Et que la distance que vous avez déjà parcourue, elle est là. Vous n'allez pas rentrer en arrière. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, pendant que nous cheminons, notez bien, peuple de Dieu. Nous sommes dans le royaume. Mais nous sommes encore sur la terre. Donc nous sommes encore dans le monde qui est dominé par Satan et son système. Maintenant, pendant que nous marchons, tout en vivant la vie du bon berger, sur le chemin, nous avons des défis à relever. Nous avons des épreuves à affronter. Nous rencontrons des montagnes, soit à détruire, soit à déplacer, rarement à contourner. Nous avons des combats à livrer. C'est sur le chemin de l'héritage qui est en train de nous mener au ciel. Mais on n'est pas encore au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Maintenant, sur ce tronçon de la vie sur la terre, sur ce chemin-là, qui correspond à la durée de la vie sur la terre, Dieu s'est arrangé pour qu'il y ait les défis. Et ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que tous ces défis, toutes ces épreuves, toutes ces montagnes, c'est pratiquement les mêmes que les gens du monde qui sont avec nous connaissent. Les maladies des chrétiens ne sont pas différentes des païens. Oui, c'est écrit que quand un chrétien est malade, il souffre moins que le païen. Que la fièvre des chrétiens, elle n'a pas la même température que celle des païens. Il y a des célibataires chez les chrétiens comme chez les païens. Il y a des chômeurs chez les chrétiens comme chez les païens. C'est-à-dire que vous allez trouver que les épreuves, les défis, les combats, les montagnes, c'est pratiquement les mêmes choses rencontre. Et souvent les combats que nous avons viennent même de ces païens-là. Ça vient du diable et de son système qui règne dans le monde où nous sommes. Amen, bien aimé. Mais comment la foi doit agir? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les païens? Nous sommes avec eux dans le même monde. Nous sommes avec eux sur la même terre. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les païens? Ce qui fait la différence entre nous et les païens, c'est que nous, bien qu'étant dans le monde, nous ne sommes pas du monde. C'est ça la différence. Nous ne sommes pas du monde veut dire quoi? Nous ne sommes pas du monde veut dire nos vies à nous ne sont pas gérées par le système du monde qui est sous la domination de Satan. Nos vies à nous sont gérées, sont fondées, sont dirigées par l'alliance. L'alliance de Dieu, c'est ça la constitution, je vous répète, qui gère la vie dans le royaume. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Maintenant, comme nous devons vivre par la foi en cette alliance, ça veut dire ceci. Lorsque je me réveille ce matin, j'ai encore les douleurs, je suis encore célibataire, je suis. Donc tous ces défis, toutes ces montagnes-là sont toujours là. Toutes ces situations-là sont toujours là. Mais elles ne m'empêchent pas d'accomplir la loi. Je me réveille, je n'ai pas l'argent.
Ninapoamka sina na pesa pour manger, kwa chakula, pour résoudre les problèmes, kwa kujibu kwa mambo fulani fulani, je ne vais pas faire comme les païens mimi sitafanya kama wapagano qui peuvent aller jusqu'à voler l'argent d'autrui. wanaenda na kuiba pesa ya wenyewe. Je ne serai pas obligé de mentir, Mimi kudanganya hapana, ni d'escroquer, non. wala kuibiana hapana. Parce que le mensonge, la loi dit que c'est un péché. Kwa maana ile uongo sheria inasema ni dhambi. Même si je n'ai rien, hata kama sina na kitu, mais je ne peux pas envier, jalouser mon prochain, non. siwezi kutamania kwa na buivu na Parce que la loi interdit. Kwa maana sheria inakataza. C'est-à-dire, quel que soit mon défi, quelle que soit ma souffrance, j'ai l'obligation de faire ce que la loi me demande de faire. Ça, les païens ne le font pas. Amen, ça va jusque-là. Deuxièmement, par rapport maintenant aux problèmes qui sont toujours là. Comment je vais agir encore par la foi? Je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas m'inquiéter. Non, non. La foi va m'obliger à rentrer toujours dans l'alliance. Parce que dans l'alliance, il n'y a pas que les lois que je suis en train d'obéir, de pratiquer tous les jours. Dans l'alliance, il y a aussi les promesses. Maintenant, dans les promesses, là, il y a la solution. Il y a une disposition qui concerne la solution à mon problème. Si c'est le combat qui continue, pendant que je prie, pendant que je déclare comme on déclarait ce matin encore, je vais aller par exemple dans Ésaïe 41. Qu'est-ce que l'alliance me dit? Même s'il y a le combat, ne crains rien. Même s'il y a les défis, des épreuves, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que moi, ton Dieu, je suis avec toi. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Tous ceux qui sont enragés, enflammés contre toi, moi-même je vais les confondre. Ils seront dans la honte. Ils seront confondus. Tous ceux qui te combattent, qui veulent te détruire, sache que c'est eux qui vont périr. Tu vas commencer à les chercher, tu ne les vois pas. Donc, ça, c'est dans la promesse qui concerne le soutien de Dieu, l'intervention de Dieu, la protection de Dieu et la victoire dans les combats. Et c'est ça que je mets maintenant dans mon esprit. Et c'est ça que je proclame tous les jours. Quand nous déclarons, je vous ai toujours dit, nous ne le faisons pas comme des perroquets, non. Mais c'est la parole que nous avons crue, qui est dans notre esprit. Et quand nous la proclamons, nous avons l'assurance que ce qu'on dit là arrivera parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Comment nous, enfants de Dieu, brebis, nous vivons la vie dans le royaume. Amen, bien-aimé. Amen. Deuxièmement, marcher par la foi. Vous allez comprendre encore. Nous avançons. Marcher par la foi sur le chemin de l'héritage. Et nous allons nous appuyer encore sur Moïse. Sur la vie de Moïse. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Allons prendre 3 passages. Et nous allons continuer. Aujourd'hui, ici, ça ne va pas. Ok. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue. Ou bien nous vivons par la foi et non par la vue.
Nous avons déjà expliqué ce que représente la vue. Tunesha kufasiliaka maana ya kuona yenyewe ni nini. C'est la réalité physique. Ni maneno ambayo tunaishi, maneno ambayo tunaona. C'est ça, tous ces défis dont les combats, Mavita, les épreuves, mavipimo, les montagnes, milima, les maladies. magonjwa. C'est ça la réalité physique ce matin. Njoo yenyewe mambo tuko naishi, yenye tuko nayo. Elle est présente dans nos vies ce matin, elle est présente. Iko ndani ya maisha. Au milieu de nous ce matin, il y a des malades. Au milieu de nous ce matin, il y a des stériles. Enfin, qui n'ont pas encore engendré. Au milieu de nous, il y a des célibataires. Au milieu de nous, il y a des gens qui n'ont pas mangé hier. Au milieu de nous, il y a des chômeurs. Au milieu de nous, il y a des gens qui continuent encore à lutter avec un quelconque péché. Au milieu de nous, il y en a encore dont la malédiction de la famille résiste encore, bien aimé. N'oubliez pas que la délivrance, c'est une œuvre de l'esprit qui se poursuit jusqu'au jour où Dieu va nous enlever. Usisahau kusema ufungulivu ni maandamano ya kiroho ile Mungu atafanya mpaka na siku yeye Mungu atakuwa kutuinua. Au milieu de nous, nous avons tout ça. Katikati yetu mko mambo yote hii. C'est ça la réalité physique. Njoo maneno yenye tunaona tunaishi. Mais la foi nous dit quoi? Lakini imani inatuambia nini? La parole de Dieu nous dit quoi? Neno la Mungu inatuambia nini? Ce n'est pas cette réalité physique qui doit nous influencer. Au contraire, c'est la foi. Lakini imani njoo itatuongoza. Mais comment on va vaincre la réalité physique? Namna gani kushinda ile maneno tunaishi? Comment nous allons la vaincre par la foi? Namna gani tutaishinda kwa imani? C'est en faisant parler la foi qui est dans l'esprit. Tutafanya kusema imani inakuwa ndani ya roho yetu yalo iseme. Et là nous rejoignons 2 Corinthiens 4:13. Wale tunaenda katika Wakorinto wa pili 4:13. 2 Corinthiens 4:13. Wakorinto wa pili 4:13. Et comme nous avons le même esprit de foi, na vile tunakuwa na roho moja ya imani, tel qu'exprimé dans les saintes écritures. Inaonesha katika maandiko matakatifu. Je crois allusion faite au psaume 116. Tunaenda katika Zaburi 116. Alors Paul dit quoi? Paulo anasema nini? Qu'est-ce que l'esprit de foi dit? Hata roho ya imani inasema nini? Ce que j'ai cru, ile minaamini, c'est ce que je dois parler. Ile minapasha mimi kusema. Donc je dois d'abord croire. Kwanza mimi niamini. Croire dans mon esprit. Kuamini wapi ndani ya roho yangu. Donc avoir la ferme conviction kuwa na hakikisho imara que ce que Dieu a dit là, c'est la vérité, ça finira par arriver. Alors c'est dans mon esprit. Alors maintenant quand je suis malade, maintenant qu'est-ce que je crois? Je crois Isaïe 53, verset 4 et 5, où il est écrit que sur la croix, Jésus s'est chargé de nos douleurs, qu'il a porté toutes nos maladies, et que par la puissance de ses plaies, nous sommes guéris. Donc il y a une puissance, quand Jésus souffrait sur la croix là, il y a une puissance qu'il a déployée pour vaincre cette souffrance là. Et cette puissance est aussi capable de détruire la maladie dans mon corps. Alors ça, je crois dans mon esprit. Et puis j'ouvre la bouche. Je dis, toi maladie, sois détruit dans mon corps par la puissance des blessures de Jésus. Et puis je me rappelle que Jésus lui-même a dit, Marc 16, verset 17, que par la foi à mon nom, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Alors, donc je crois que le nom de Jésus a la puissance de détruire la maladie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi-même je prends la main, je mets sur ma tête, je dis au nom de Jésus, toi maladie sois détruite dans mon corps. Au nom de Jésus, toi maladie sois détruite dans mon corps. Donc ce que j'ai cru là, je le déclare. Et la Bible montre que Jésus il est là. Comme c'est sa parole, c'est elle que je prononce, que je déclare. Et puis j'attends. Et il finit toujours par guérir. C'est comme ça qu'on triomphe sur la réalité. Et vous, je vous ai toujours dit, tous les problèmes, il y a toujours une disposition dans la parole de Dieu. C'est cette disposition-là, amen, bien-aimé, dont l'apôtre Paul parle ici. J'ai cru, j'ai parlé. C'est pourquoi il faut prier, il faut continuer à déclarer. Et tous les jours,
Na kila siku. Donc aujourd'hui j'ai déclaré. Leo minasema. Je dors. Minalala. Je me réveille demain. Minapaamka La asubuhi. maladie est toujours là. Magonjwa iko kwako. Très bien. Mzuri. Je continue à obéir à Dieu. Minaendelea kumtii Mungu. À servir Dieu. Minaendelea kumtumikia Et puis Mungu. à Kisha déclarer yake minatangaza la guérison. Uponaji. Par la puissance des blessures de Jésus. Kupitia uwezo wa À vidonda vya déclarer Yesu. la fécondité. Minatangaza Par la uzao. puissance du sang de Jésus. Kupitia uwezo wa damu ya Oh Yesu. mon Dieu. À déclarer la victoire sur les ennemis. Niko natangaza Par la ushindi puissance ya de l'alliance de Dieu. Kupitia uwezo wa agano ya Mungu. Et puis nous sommes le soir. Na kisha tunakuwa jioni. Je dors. Minalala. J'ai parcouru mais peut-être 2 kilomètres sur le chemin. Hata Le militembea lendemain, kidogo. la nuit, je me réveille la nuit, je continue. Ninapoamka tena Le usiku lendemain. naendelea kesho yake. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Dites bien, très bien, Amen. Amen. Romains 4, verset 12. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Waroma sura ya 4 tuko kusherehekea ya 12. Nous voulons vous expliquer encore quelque chose. Tutamifasilia tena kitu kidogo hapa. Romains chapitre 4. Tuko katika Waroma 4. Du 1er au 12e verset de ce chapitre. Sheria ya kwanza hadi 12 ya hii sura. Du 1er au 12e verset. Mstari wa kwanza hadi 12. L'apôtre Paul est encore en train d'expliquer aux Romains comment Dieu Paulo engaliki naendelea kufasilia kwa Roma namna gani Mungu a imputé sa justice sur Abraham. alihesabia haki yake juu ya Abrahamu. Comment Dieu a déclaré Abraham juste. Namna gani Mungu alimtangaza Abrahamu mwenye haki. En leur montrant que la loi de Moïse n'était pas encore là. Pale pale sheria ya Musa haikukuweko. En leur montrant que la circoncision n'était pas encore là. Pale pale anasema kutahiriwa bado akuakuako. Mais le Abraham qui a cru. Lakini ule Abrahamu aliamini. Au point que l'Esprit de Dieu puisse lui donner la qualification de père de la foi en Dieu. Roho wa Mungu ya kumupatia ya kusema yeye ni baba wa imani ndani ya Mungu. Il a cru tout en étant incirconcis physiquement. Yeye aliamini bila yeye kutahiriwa. C'est ce qu'il veut faire comprendre aux Romains. Paulo alipenda kuelesha wa Roma. Qui n'étaient pas tous des Juifs. Wote hawakukua Wayuda. Parce qu'il y avait aussi des Romains juifs qui vivaient à Rome. Kulikuwa wa Roma wanajigeuza kwa Wayuda walikuwa naishi kule. Mais il voulait comprendre surtout aux non-juifs. Alipenda wale wasipokuwa Wayuda waelewe. Et aux juifs. Na kwa Wayuda vile Que vile. la justice de Dieu. Haki ya Mungu. Ce n'est pas toujours par rapport à la loi, la circoncision. Haina kufuatana na hii sheria ya kutahiriwa. C'est par rapport à la foi en Dieu. Ni kufuatana na imani Quand ndani ya Mungu. Abraham, Dieu l'a déclaré juste, encore incirconcis. Kwa maana Abrahamu Mungu alimtangaza mwenye haki bila yeye Ainsi, kutahiriwa. même si vous les païens, Hata ninyi wapagano, les gens, les non-juifs, wale wasio vous n'êtes Wayuda, pas encore circoncis bado physiquement hamuyatahiriwa par rapport à la loi de Moïse. kufuatana na hii sheria ya Musa. Mais si vous croyez en Dieu, Lakini kama mnamwamini croyez en Mungu, Jésus-Christ, mnamwamini Yesu comme Kristo, Abraham l'a fait, hata namna gani Abrahamu alifanya, Dieu va vous déclarer juste. Mungu atamitangaza wenye haki. Alléluia. Amen. Maintenant, à partir du 13e verset Sasa tuko kusherehekea 13 jusqu'à la fin, hadi mwisho. il explique maintenant. Anafasilia sasa. Il parle de l'héritage. Anasemezea urithi. Il parle de l'héritage du monde Anasema hata urithi ya hii dunia qui relève de la promesse de Dieu à Abraham et à sa descendance. inatokea ku hii dunia kwa Abrahamu na kizazi chake kyote. Et il donne la voie, l'unique et seule voie pour hériter, Na analeta njia peke yake kwa ajili ya pour kurithi, posséder cet héritage du monde. kwa kumiliki hii urithi ya hii dunia. Une seule voie, Njia tu moja, la foi en Jésus-Christ. imani ndani ya Yesu. C'est ce qu'il dit que c'est par la foi en Jésus-Christ Biblia nasema kwa imani ndani ya Yesu qui amène à la justification de Dieu. inapeleka kuhesabiwa na haki na Mungu. Que non seulement Abraham, Hapana tu Abrahamu, mais sa descendance lakini na kizazi chake peuvent hériter le monde. wanaweza kurithi dunia. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa hii maneno? Donc sur le chemin, Ni kusema munjia, sur le chemin ndio munjia de l'héritage, ya urithi de la vie sur la terre, ya uzima duniani, il n'y a que la foi en Jésus-Christ. kuko paka imani ndani ya Yesu. Donc par la foi en Kwa Jésus-Christ, imani ndani ya Yesu nous héritons tunarithi non seulement la vie éternelle hapana effective tu au ciel, uzima ya milele kweli Mais kweli kule tout- mbinguni, qui représente l'héritage lié à la vie sur la terre. yote inamaanisha urithi pa hii dunia. Est-ce qu'on peut dire amen, encore acclamer le Seigneur? Tunamshangilia tena Mungu. Un autre passage
Tunaenda kwa andiko ingine. Galates chapitre 2, le verset 20. Wagalatia sura yake ya pili mstari wake wa 12. Suivez attentivement la parole. Fuateni na utaratibu neno la Mungu. Galates chapitre 2, le verset 20. Katika Wagalatia sura yake ya pili mstari wake wa 12. Galates 2, 20. Wagalatia ya pili 12. Connaissons encore ce passage. La Bible dit, Biblia inasema, ce n'est plus moi qui vis, si mimi tena minaishi, c'est le Christ qui vit en moi. ni Kristo anaishi ndani yangu. Ma vie, Maisha yangu en tant qu'homme, kama mwanadamu, j'ai la vie maintenant minaishi sasa dans la foi au Fils de Dieu, ndani ya imani, qui ndani ya par amour pour Bwana moi wa s'est Mungu. livré à la mort sur la Kwa croix à ma mapendo place. yake alijitoa msalabani kwa ajili yangu. Ce n'est plus moi qui vis, Si mimi tena minaishi, c'est Christ qui vit en moi. lakini Kristo anaishi ndani Ça veut yangu. dire encore quoi ce matin? Inasema tena nini asubuhi ya leo? Si réellement j'ai la foi, Kama kweli kweli mimi niko na c'est-à-dire imani, j'ai la pleine conviction dans mon ni esprit kusema roho yangu inahakikishwa kwa utele, que c'est Christ qui vit en ni moi. Kristo anaishi ndani yangu. Donc ça veut dire Inamaanisha que c'est lui qui dirige ma vie, ni yeye anaongoza maisha yangu, c'est lui qui conduit ma vie, ni yeye anaongoza maisha c'est lui yangu, qui contrôle ma vie, ni yeye anaangalishisha maisha yangu, c'est lui qui a ma vie entre ses ni mains. yeye anakuwa na maisha yangu mikononi mwake. C'est pas facile hein, Haina kitu kepesi d'avoir sana. cela présent en esprit, mon frère. Hata imani ni ndani ya roho mpendwa. Que c'est lui qui dirige ma vie, Ni yeye anaongoza maisha qui yangu, conduit ma vie, ni yeye anaongoza qui maisha soutient yangu, ma vie, anashikamisha qui maisha contrôle ma yangu, vie. anaangalishisha Et maisha cela, ce yangu. n'est pas seulement sur le plan spirituel, Hapana tu paka katika hali ya kiroho. parce qu'après tout, nous avons déjà compris. Mwisho yote sisi tumeelewa, D'abord, c'est le niveau spirituel. kwanza ni hatua ya kiroho. Donc, Christ ne dirige pas ma vie seulement sur le plan spirituel, Hata Kristo yeye asiongoze maisha yangu mpaka mwa hali ya kiroho. mais il dirige ma vie dans tous les autres domaines aussi. Anaongoza vile vile maisha yangu katika vipande vyote vya maisha Ce qui fait que yangu. lorsque je rencontre des défis, Wakati mnakutana na mauchokozi, des combats, nakutana na des vita, montagnes, na des milima, épreuves, na vipimo, mais je ne dois pas m'inquiéter, lakini siwezi kufadhaika, je ne dois pas craindre, siwezi kuogopa. parce qu'autant sur le plan spirituel, Vile vile katika hali ya kiroho, par rapport à l'obéissance, à la pratique de la parole de Dieu, kufuatana il est na là. utiifu ya tendo ya neno la Mungu, yeye kwako. Mais aussi pour les autres problèmes, il est là. Vile vile na hii mambo ingine iko pakako. Christ vit en moi, ça veut dire quoi? Kristo anaishi ndani yangu inasema nini? Christ vit en nous par sa parole et son esprit. C'est tout. Hata Kristo anaishi ndani yetu kwa roho yake na kwa neno lake. Njoo Dans, mwisho. dans mon esprit, c'est sa parole. Ndani ya roho yangu ni neno lake. Dans mon esprit, c'est le Saint-Esprit. Ndani ya roho yangu ni Roho Mtakatifu. Donc la vie de mon esprit, Hata maisha ya roho c'est yangu l'œuvre de la puissance de la parole de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. kazi hata ya uwezo ya neno la Mungu na Roho Or, Mtakatifu. là où il y a la parole de Dieu, Pale peko neno la Mungu, là où il y a l'Esprit de Dieu, pale peko roho ya Mungu, il y a Jésus. pale peko Yesu. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa? Je répète, je répète, je répète. Minarudi, Salut un peu le minarudi tena. Saint-Esprit. J'ai l'impression que le froid vous endort. Salut un peu le Minase Saint-Esprit. baridi na milalisha usingizi. J'ai dit ceci. Minasema Là où il y hivi. a la parole de Dieu Pale peko neno la et le Mungu Saint-Esprit, na Roho il Mtakatifu. y a Jésus. Peko Yesu. En Jésus, c'est la parole de Dieu. Kwa maana Yesu Le ndiye neno la Saint-Esprit, c'est Mungu. l'Esprit de Jésus-Christ. Hata Yesu Alors, ndio hata la roho vie ya de Mungu. mon esprit, Maisha roho yangu, de mon âme et même de mon corps, hata ya mwili yangu c'est la parole, ni neno, c'est l'Esprit ni roho de Jésus. ya Yesu. Donc c'est Jésus. Ni kusema basi ni Yesu. Notez ceci, bien-aimé. Jueni hivi wapendwa, Tant que Moïse, ingawa Musa, ingawa huyu Musa laissait Dieu commander son esprit aliacha Mungu kuongoza roho wake par sa parole, kupitia neno lake, les miracles finissaient par arriver. mwisho wa yote muujiza ilifanyika. Tant que Ézéchiel Ingawa huyu Ezekieli laissait Dieu commander son esprit, agir en lui par sa parole, aliacha roho wa Mungu kutenda ndani ya roho wake kwa neno lake, la vie uzima avait fini par triompher sur la mort en Mwisho ya Israël, yote bien qu'étant en captivité. juu ya Israeli ingawa walikuwa watumwa. Je vous rappelle que nous sommes dans le royaume, Minakumbusha kusema sisi tuko ndani ya tout en ufalme, vivant sur la terre, tuko naishi duniani. et que dans notre marche, il y a des Ndani ya défis, safari des yetu combats, etc. kunakuwa vita vinginevyo. Mais
n'oublions jamais que la vie que nous vivons, qui est confrontée à toutes ces choses, ce n'est pas notre vie. Il y a un chef responsable. C'est le bon berger qui est lui-même avec nous dans le royaume. Et c'est lui-même qui vit en nous. C'est lui qui commande tout, qui dirige tout. C'est lui. C'est lui qui commande tout. Nous sommes dans ce royaume avec lui. En même temps, il est en nous. Et c'est lui qui commande nos vies. Tant que nous avons dans notre conscience, dans notre esprit, c'est que le bon berger, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous marcherons. Nous marcherons quand le temps arrive pour que le chemin sur la terre s'arrête. Nous nous arrêtons et puis lui-même il nous fait entrer dans l'éternité. Le problème c'est que beaucoup d'entre nous, des brebis, d'enfants de Dieu, ont encore des problèmes sur l'identité exacte du bon berger. Le chef du royaume qui est avec nous dans le royaume. Mais c'est Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. Lui-même l'a dit. Vous n'avez qu'à lire l'évangile des Jean. Le Saint-Esprit a donné à Jean cette particularité, cette mission d'insister sur la divinité de Jésus-Christ. C'est qu'à plusieurs reprises, quand il fallait révéler aux Juifs qu'il est Dieu, au même titre que Dieu le Père, il l'a dit. Jean 8, 13, etc. Il dit quoi? Si vous croyez, vous les Juifs ici, vous croyez que moi, Jésus, je suis. Amen, bien-aimé. Vous n'allez pas mourir dans vos péchés. Vous ne serez jamais malmené par Satan à cause du péché. Non, jamais. Malmené par l'idolâtrie, jamais. Par les puissants des ténèbres, jamais. Mais pourquoi vous mourrez dans vos péchés? Parce que vous ne croyez pas que moi, Jésus, je suis Dieu, au même titre que Dieu le Père. Et il fait allusion à Exode 3, 14 et 15. Je suis l'Éternel, moi. J'ai la puissance de vous délivrer du péché, de toutes ses conséquences, de la domination de Satan. Mais puisque vous ne croyez pas que je suis Dieu, que je suis l'Éternel, c'est ça ce que veut dire je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Quelques jours, il leur parle des événements qui allaient entourer sa mort. Il leur dit, parmi vous là que j'ai recruté, il y en a un qui va me livrer. Et il dit ceci: je vous dis toutes ces choses à l'avance, afin que quand elles vont arriver, vous croyez que moi, Jésus, je suis. Je suis Dieu. Un Dieu. C'est celui qui annonce longtemps d'avance les événements. Avant qu'il n'arrive, il les annonce. Et quand le temps arrive, les événements s'accomplissent comme il les a annoncés. Et il faisait allusion à ce que l'Éternel a dit à Israël par Isaïe. On avait qu'à lire le chapitre 43. C'est l'Éternel Dieu le Père qui dit à Israël par Isaïe. Aujourd'hui, vous m'avez tourné le dos. Vous croyez en des faux dieux. Pas de problème. Que les dieux là, en qui vous croyez aujourd'hui, fournissent leurs témoins. Et que leurs témoins nous démontrent quels sont les événements que les dieux là ont prédits et qui se sont accomplis. Vous-même vous savez qu'il n'y en a pas. Mais vous savez aussi, non seulement vous, mais mon serviteur, entre parenthèses Isaïe, que moi votre Dieu, quand je dis une chose, elle finit par arriver. Vous pouvez vous lever
pour témoigner que notre Dieu, il avait dit à notre ancêtre Abraham que je vais te donner une descendance qui sera esclave dans un pays étranger. 4 siècles après, je vais la faire sortir. Abraham est mort. Tous les ancêtres sont morts. Mais 4 siècles après, il s'est levé notre Dieu. Il a suscité Moïse. Et Moïse a fait sortir Israël 4 siècles après. Jésus dit aux Juifs, je vous annonce ces événements à l'avance. Enfin, quand ils vont s'accomplir, vous puissiez croire que moi Jésus, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est ce qu'il va s'employer. Je vous le répète aujourd'hui encore dans cet évangile déjà. Il va s'employer pour montrer qu'en tant que Dieu, il a la solution à tous les problèmes. C'est ainsi qu'il révèle qu'il est le Messie, le Sauveur, donc qui est venu sauver du péché, de la délivrance de Satan. Il révèle qu'il est le Père de la vie descendu du ciel, qui est venu donner la vie au monde. Il révèle qu'il est la lumière du monde et que même si nous les enfants, nous vivons encore dans ce monde et nous marchons, n'oubliez pas, nous sommes en train de marcher sur le chemin, mais nous sommes dans le monde, n'est-ce pas, tout en n'étant pas du monde. Alors qu'est-ce qui arrive? Le monde est sous les ténèbres, sous la puissance de Satan, des sorciers, des démons qui détruisent les vies des gens du monde. Mais nous, étant dans le même monde, nous ne sommes plus gérés par ce système. Nous sommes gérés par l'alliance des dieux. Donc Dieu lui-même est le patron. Il est la lumière. C'est pourquoi Jésus dit, moi je suis la lumière. Donc mes enfants, même si vous êtes encore dans le monde où les ténèbres règnent, mais sachez que vous n'êtes pas de ce monde-là. Vous êtes dans mon royaume, tout en étant dans le monde. Et dans mon royaume, c'est la lumière. Et comme la lumière cherche toujours les ténèbres, donc les ténèbres là-bas, qui détruisent les vies des gens du monde, ne peuvent jamais vous détruire, vous. Au contraire, c'est vous qui devez les détruire. Parce que comme moi, votre Père, je suis la lumière. Jean 8, 12, et que la lumière n'engendre jamais les ténèbres. La lumière n'engendre que la lumière. Vous êtes aussi la lumière. Matthieu 5, 14. Est-ce que vous comprenez ça? Prendre conscience. C'est la mort. Il a dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Moi, votre Dieu, j'ai vaincu la mort. Donc, n'ayez pas peur de la mort. La mort va frapper, va détruire les gens du monde. Mais vous, mes enfants, la mort ne va pas vous détruire. Parce que vous vivrez éternellement avec moi. Amen, Église. Prendre conscience de ce que notre Dieu Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Amen. Ok. Rentrons un peu à Moïse avant de terminer. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, regarde Moïse, aujourd'hui je fais de toi un Dieu pour le Pharaon. Ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et ton frère Aaron le répétera au Pharaon afin qu'il laisse partir les Israéliens. Je vous ai déjà expliqué que c'est par la puissance de la parole de Dieu dans l'esprit de Moïse qu'il libérait chaque fois par sa bouche que Moïse a exercé cette puissance qu'il a été un Dieu. Et vous vous souvenez du principe? Moïse devait dire et faire
na kufanya tout ce que je lui demandais de dire et de faire. ile Mungu alikuwa anamuomba yeye kusema na kufanya. Non pas comme un perroquet, non. Hapana kama kasuku, hapana. Convaincu dans son esprit. Lakini anahakikishwa rohoni mwake. Si je répète ce que Dieu dit. Kama mimi nasema hii Mungu anasema hapa, effectivement il y aura le miracle. Kweli kweli muujiza itatokea. C'est le même principe qui a conduit Ézéchiel. Ndio ile kanuni moja moja ilimuongoza Ezekieli. Si je dis aux ossements ici, nikiambia hii mifupa, écoutez, sikieni, ce que Dieu me dit de vous dire. Ile Mungu ananiambia Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Il va vous faire vivre. Atafanya il va. Anasema. Effectivement, mwisho yote il y aura la vie ici. Kutakuwa uzima hapa. Ok, alors je le déclare puisque je crois. Sasa mimi naisema kwa maana mimi naamini. Amen, Église. Amen. Moïse a eu 2 types d'expériences dans sa vie. Musa aliishi maina mbili ya vitu pamoja na Mungu. Avec Dieu. Dans sa marche par la foi avec Dieu, katikati ya safari yake kwa imani, Moïse a eu 2 expériences. Mungu aliishi maneno mbili. La première expérience, kuishi kwa kwanza, ce sont les 10 fléaux. Inakuwa ni mapigo 10. Les 10 jugements. Inakuwa ni mahukumu 10. C'est la première expérience de la foi que Moïse a eue. C'est en Égypte. Ndio kuishi kwa kwanza kwa imani Musa aliishi. Et cette expérience a débouché sur la sortie d'Israël. Na kule kuishi kwa maneno lifanya watoto wa Israeli wanaoona. Mais quand Israël sort, c'est pas fini. Wakati Israeli anatoka ina c'est là que le véritable chemin de l'héritage commence. Ndio pale njia ya kweli ya urithi inaanza. C'est quand Israël sort de l'Égypte. Ni wakati Israeli anaondoka kule Misri que la marche vers l'héritage commence. Safari kurithi nayo inaanza. Et c'est là la deuxième série d'expériences. Na ile njo hatua ya pili ya kuishi maneno. La deuxième série d'épreuves de la foi de Moïse terrible. Inakuwa kikundi kia pili kia vipimo vya Musa vya matata sana. Je me suis amusé à compter un peu. Miliweza kuhesabia. De la sortie de l'Égypte jusque dans les plaines de Moab où Dieu l'a arrêté. Il y a eu plus de 15, au-delà de 15 épreuves de la foi de Moïse. Et des épreuves de taille. Des épreuves que je qualifie d'abord d'externes. Hata minasema vipimo vya nje. Externe à Moïse, externe à Israël. Hata Israeli asikwe bado asiaviishi. Qui sont naturels ou humains. Inakuwa hata ya umbo hata ya wanadamu. C'est comme la mer rouge. Kwa mfano tuko na bahari nyekundu. La mer rouge c'est une épreuve naturelle. Hata bahari nyekundu ni kizuizo kia umbo. Tout ce que le désert pouvait amener comme froid, comme conséquence de froid, de chaleur pendant la journée, c'est une épreuve naturelle. Tunaona kabisa mjangwa, usiku baridi, mchana kivukutu, ni kipimo kia umbo. Mais il y a eu des armées qui sont opposées à Moïse. Kuna kwa majeshi lipingana na Musa. Et à Israël. Na Israeli. Les Édomites, les Amalécites, les Moabites, les Philistins, les Amoréens, etc. Mais en dehors de ces épreuves externes à Israël et à Moïse, il y a eu des épreuves internes liées à Israël. C'est l'incrédulité face à la soif, face à la faim. C'est l'incrédulité face à l'armée de Pharaon. La peur. C'est la révolte au sein même d'Israël. La révolte de Corée Datan, c'était une épreuve pour Moïse. La révolte de ses propres, donc de sa propre sœur Marie et son propre frère Aaron. Non, Moïse, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Comment? Il n'y a que par toi que Dieu parle. Non, non. Qui disait ça à Moïse? Aaron. Qui l'a accompagné chez Pharaon. Avec lequel ils ont fait le miracle. Jean, tu entends? C'est Aaron que Dieu a donné à Moïse comme prophète. Avec lequel ils ont opéré le miracle. Aaron se lève et dit non, après tout c'est fini. Marie dit pas question. Tout ça parce qu'à cause des sentiments, Moïse a aimé une couche.
Kwa nini? Kwa maana Musa kumania yake alipenda une femme non israélite. Il n'y avait pas que ça comme épreuve interne de Moïse. Il y avait aussi son propre caractère, non? La colère. Moïse devait livrer constamment le combat contre la colère. C'était une épreuve, vous savez ça? C'est à cause de la colère que Dieu l'a ramené sur la montagne pour la deuxième fois encore 40 jours, 40 nuits. Il descend. Il trouve Israël en train de danser devant le veau d'or. Voyez, toujours les Aaron là, les Aaron qui avaient vu les miracles. C'est les Aaron qui fabriquent le veau d'or à Israël. Épreuve de la foi. Hein? Nous parlons sur les épreuves internes de Moïse. Moïse fâché. Il laisse les tables tomber. Dieu dit très bien, il n'y a pas de problème. Mais toi tu vas rentrer encore 40 jours et 40 nuits. Mais Moïse n'a pas eu la leçon. À Kadesh Barnea, dans le désert de Tsin, là le combat de la colère l'a vaincu. Donc il y avait des épreuves externes et internes de la foi de Moïse. Et Moïse devait les affronter par la foi et la foi seule. Pour terminer aujourd'hui, prenons, on a commencé avec retard la parole, non? Prenons les 4 chapitres, Exode 14, 15, 16 et 17. Prenons seulement les 4 chapitres là. C'est pas grave, on va continuer en semaine, il n'y a pas de problème. Exode 14, 15, 16, 17. Vous prenez les 4 chapitres là. Vous avez 2 groupes d'épreuves là-bas. Dans les 4 chapitres là. 2 principaux groupes d'épreuves. Le premier groupe, c'est ce que est dans la main rouge et l'armée de Pharaon. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'épreuves d'abord pour Moïse. Avant de parler sans voir Israël. Bien aimé, les épreuves de la foi que Moïse a connues, hein, c'était pas lié directement à sa vie privée, individuelle, personnelle. C'était lié surtout à la mission que Dieu lui avait donnée en tant que leader d'amener Israël dans l'héritage. Tu vas comprendre aujourd'hui, toi qui te tapes sur la poitrine, c'est moi le chef ici. Dès que la femme parle un peu, attention, c'est moi le chef. Surtout les païens, c'est moi le chef. Même les chrétiens, c'est moi le chef. Okay. Tu vas comprendre aujourd'hui. Et ce n'est pas facile. Hein? La foi de Moïse est prouvée plus par rapport à la mission des leaders. Israël sort. Nous sommes dans Exode 14. Ils sont sortis là, avec beaucoup de choses. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu trace le chemin, c'est lui qui marchait devant eux, non? Et il dirige le chemin sur la main rouge. Dieu pouvait contourner la main. Et regardez ce que Dieu fait. Il met le chemin comme ça. Tout droit sur la main rouge. Puis il va derrière. Il endurcit encore Pharaon. C'est Dieu qui dit à Pharaon, réorganise l'armée pour rattraper ces gens. C'est ce que la Bible dit. Dieu a endurci Pharaon. L'apôtre Paul, oh mon Dieu, Paul explique comment la grâce de Dieu agit. Et il explique aux Romains chapitre 9. Vous vous rappelez, non? Le principe
de la grâce de Dieu. ya neema ya Mungu. C'est-à-dire Dieu, il fait ce qu'il veut, il choisit qui il veut. Mungu anachagua mwenye anapenda kuchagua. Ce n'est pas un problème de critères. Non, non. Dieu, il dit, moi, je prends celui-ci, je laisse celui-ci. C'est ce qu'il leur dit, souvenez-vous. De Jacob et Esaü. C'était encore des bébés. Dans le ventre de leur mère Rebecca. Mais qu'est-ce que Dieu dit à la mère? Il y a deux jumeaux. C'est pourquoi tu sens beaucoup de problèmes. Ne t'en fais pas, il y a des jumeaux. Mais retiens aussi dans ton esprit que c'est le deuxième que moi j'ai choisi. Le premier, je l'ai rejeté. Pourquoi Dieu révèle ça à Rebecca? Dieu savait qu'il y avait une loi des hommes. C'est l'aîné qui doit hériter du père. Mais Dieu précède déjà pour dire à Rebecca, attention, celui que j'ai choisi, c'est celui qui sortira le deuxième. C'est-à-dire Jacob. Alors, Paul dit quoi aux Romains? Les enfants étaient encore dans le ventre de leur mère. Ils n'avaient fait ni bien ni mal, ils n'avaient pas encore péché. Mais comme Dieu dit quoi? Je rejette Esaü. Ce n'est pas qu'Esaü a péché, non. Mais j'ai choisi seulement le deuxième. Amen, bien-aimé. Alors c'est ainsi qu'il dit. Ainsi Dieu a fait grâce à Israël. Mais il a su endurcir Pharaon. Pourquoi Dieu l'a endurci? Pour le détruire complètement, totalement, afin que sa gloire soit célébrée sur toute la face de la terre. Donc Dieu, devant, tout droit sur la mer Rouge, derrière, allez, réorganise. Attrape ces gens. Israël est en train de partir. Brutalement, ils se rendent compte. Ils se rendent compte brutalement qu'ils sont entre des épreuves, des montagnes terribles, entre deux dangers. Ils se rendent compte que l'armée de Pharaon vient. Ils ont eu plus peur de l'armée de Pharaon. Et ils disent à Moïse, qu'est-ce qu'on te disait? Laisse-nous mourir en Égypte. Mais en tant qu'esclaves, on allait bien nous enterrer. Laisse-nous mourir en Égypte. Nous allons mourir dans le désert. Il n'y aura même pas de sépulture. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous t'avons dit, laisse-nous. Laisse-nous. Quelle épreuve pour Moïse. Et devant la mer Rouge. Bien-aimés dans le Seigneur, notez ceci. Pendant que cette épreuve est en train de chauffer Moïse, l'Éternel est tranquille. Dieu, il est calme. Qu'est-ce que Dieu veut voir? Dieu regarde Moïse pour voir comment Moïse va exercer sa foi. Comment Moïse va se comporter. Quelle parole va sortir de sa bouche. Là, Dieu ne dit pas à Moïse, allez viens, dis-leur ceci. Non. Non. Mais Dieu sait que Moïse a une expérience. Il sait qu'il a une expérience suffisante avec moi. Dieu sait que la foi continue à fonctionner dans la tête de Moïse. Dieu sait que Moïse est suffisamment conscient que je suis le Dieu tout-puissant et que comme j'ai délivré Israël de l'esclavage, je ne vais pas le laisser mourir ici. Dieu sait que Moïse sait ça. Alors Dieu le regarde. Calme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Moïse? Verset 13. Exode 13. Exode 14, verset 13. Écoutez maintenant comment Moïse libère la foi dans son esprit. Un grand leader. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place.
Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Cette armée de Pharaon, vous ne la verrez plus jamais, jamais. L'Éternel Dieu lui-même combattra pour vous. Je te rappelle, mon frère, que Dieu n'a pas au préalable prononcer ces paroles, déclarer ces paroles à Moïse. Moïse, c'est ce qu'il croit dans son esprit. Sur base de l'expérience avec Dieu. Et c'est ça que sa bouche libère. Et dit, l'Éternel combattra pour vous. Lui, mon frère, je te dis, c'est bien de te taper sur la poitrine. Surtout quand tu as un peu d'argent là-bas. Tu sors, tu appelles la femme. Mais le jour que tu n'auras pas l'argent, tu vas faire comment? Et que la femme va te dire la farine est terminée. Que tu vois les cheveux ici, ça fait 6 mois. Le jour que la femme va te poser la question, rappelle-toi. Le dernier panier que tu m'as acheté il y a combien d'années? Tu es le chef, non? Amen, Église. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Quand Dieu a entendu cette fois, ah, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel s'est levé. Tout ce que Moïse a déclaré, c'est que Dieu a fait. Mais quand Moïse a déclaré, ce n'était pas encore arrivé. Quand il a déclaré, l'armée de Pharaon était encore là. La mer était toujours devant. Amen, bien-aimé. Mais Moïse a cru que Dieu va le faire. Et quand Dieu a entendu cette fois qu'il attendait, quand Dieu a entendu la voix de cette fois qu'il attendait, il s'est levé le Tout-Puissant. Et sa puissance a commencé à agir. C'est ainsi que la Bible déclare. Première chose, il détruit les roues des chars des Égyptiens. La confusion. Mon frère, je te répète aujourd'hui, ne t'en fais pas. Quels que soient les défis, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, rien ne va t'arrêter. Nous marcherons jusqu'au ciel. J'ai dit bien, nous marcherons jusqu'au ciel. Les roues des chars des Égyptiens détruites, mon frère. Voyez l'ennemi, voyez le sorcier quand il vient là. Là, lui là-bas, en train de chanter. Aujourd'hui, il va voir. Aujourd'hui, il va voir. Pour les freiner, les roues détruites. 2. La Bible dit quoi? La nuée qui était devant quitte devant, vient se placer entre Israël et l'armée. Alors, à supposer que l'armée de Pharaon c'est là-bas, et que nous là, nous sommes le peuple. La nuée qui était là vient se placer ici. Il continue non seulement à éclairer tous les cas, mais à montrer le chemin parce qu'elle dépasse le cas. La nuit, elle se transforme en colonne de feu. Donc, tous les camps d'Israël éclairés en marche. Mais ils sont derrière, non? Mais cette lumière ne les éclaire pas. Au contraire, eux c'est l'obscurité et ils sont obligés de s'arrêter. Mon frère, donc tout ça, toi tu crois que tout ça c'est la légende? Non! Si les Saintes Écritures l'attestent encore aujourd'hui, c'est que de ce livre il est réellement le Tout-Puissant, que rien n'est impossible à lui, qu'il est capable de le faire et il l'a fait. Troisièmement, l'ange quitte aussi devant. Il vient derrière.
Anajikuta sasa huko nyuma. Quelle sécurité, mon frère. Haulizi aje mpendwa. Comme pour dire, on va voir qui va quitter là et traverser là. Hata ni nani atatoka kule na kuwa hapa kuvuka. Mon frère, n'aie pas peur. Mpendwa usiogope. Voyez ce que Dieu fait. Oneni ile Mungu anafanya. Très bien. Mzuri. Continuons à marcher. Endelea na safari. Ils continuent à marcher. Wanaendelea na safari. Continuent à marcher. Wanaendelea na safari. Quand ils arrivent au niveau de la mer, Wakati wanafika pale mbele ya bahari. L'armée de Pharaon suivait. Jeshi ya Farao ilikuwa nawafuata nyuma. Ils suivaient. Walikuwa nawafuata nyuma. Rassurés que nous allons les attraper. Après tout, mwisho yote ils seront bloqués là-bas. Batazuiza pale pa bahari. On va voir comment ils vont traverser la mer là. Nous allons les ramasser au bord de la mer. Tutabapata kule Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, abakwena jua hata la même mer là, bakele bahari ile, c'est elle qui va les engloutir. Ni yayo itawameza wote. Écoutez peuple, écoutez peuple de Dieu. Sikieni watoto wa Mungu. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a fait? Bwana Mungu anafanya nini? Là maintenant, il dit à Moïse. Pale anamwambia sasa Musa. Maintenant viens. Kuja sasa. Écoute. Sikia. Prends la verge. Beba bakora. Tends-la sur l'eau. Uinyoshe juu ya maji. Tends la verge sur l'eau. Nyosha bakora juu ya maji. Déclare que ces eaux sont fendues. Sema kabisa hii maji inagawanyika mu vipande viwili. Je te dis que la mer Rouge, ce n'est pas le fleuve, la rivière Lubumbashi. Ninakwambia sasa bahari nyekundu aina hii tunaona kama mto Lubumbashi hapana. Moïse il avait la foi. Musa alikuwa na imani. Je dis que Moïse, Musa il avait la foi. Alikuwa na imani. Bam. Ananyosha. Il déclare. Sema. Ces eaux sont fendues. Hii maji inapasulika. La Bible dit toute la nuit. Biblia inasema usiku yote mzima. Le vent a soufflé. Upepo kavuma. Les eaux se sont fendues. Na maji kagawanika. La montagne. Inakuwa ni mulima. Qui était devant. Mulima ilikuwa mbele. Dieu l'a fendu en deux. Na Mungu anaipasula muviwili. Tu comprends mon frère? Unaelewa ndugu? Alors je ne sais pas ce matin quelle montagne Dieu va fendre dans ta vie. Sijue mulima gani Mungu atapasula siku ya leo. Non, Dieu ne va pas la déplacer non. Mungu asitayamisha pana. Il va seulement. Lakini yeye ataipasula. Et toi tu vas passer au milieu de la montagne. Na wakati utapita katikati ya mulima. Israël est passé au milieu de la mer. Israël ipita katikati ya bahari. Le Tout-Puissant. Mungu mwenyezi. Comme il avait déjà endurci l'armée, Pharaon et l'armée. Ils ont cru que non, nous aussi on peut entrer. Alors voilà ce que Dieu fait. Dieu les laisse entrer tous. Pendant qu'Israël est déjà sur l'autre rive. Moïse vient maintenant. T'as encore la verge. Referme les eaux. Referme les eaux. Funga ile maji. Quand Moïse referme les eaux, wakati Musa anafunga maji, qu'est-ce que Dieu fait? Mungu anafanya nini? Dieu utilise Mungu anatumia une montagne mulima pour engloutir une autre. Kwa kumeza mulima ingine. Vous comprenez ça? Unaelewa hii maneno? La première montagne c'est la mer Rouge. Mulima ya kwanza bahari nyekundu. Dieu va l'utiliser. Mungu anaitumia pour en finir avec l'autre montagne, l'armée de Pharaon. Na ile mulima jeshi ya Farao. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Funika macho. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des Dieu pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.